désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Bonjour. Jeudi 22 octobre 2020, le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Élucider les supposés scandales sous Yayi à l'heure du bilan. La rupture a échoué. Le peuple berné. PPEA 2, Danivo, Maria Gleta, Assemblée nationale, ICC Services, logements sociaux, etc. du vent. Patrice Talon, en accédant à la magistrature suprême du Bénin, avait affiché sa ferme volonté de rompre avec le passé et de faire la lumière sur les scandales ayant entaché la gestion du pouvoir par le régime du changement. Des scandales dont la promesse de révélation des auteurs avait servi d'argument pour captiver l'attention des électeurs. À l'heure du bilan, que peut-on retenir? Le quotidien du Batito continue et écrit. Alors que la rupture avait surfé et emballé l'opinion publique entre 2015 et 2016 sur ces dossiers appelés scandales à l'heure du bilan, il urge que le chef de l'État et ses courtisans fassent le point exhaustif de la suite qui a été donnée à chacun de ces dossiers qu'on faisait porter au régime défunt. À son accession au pouvoir, le président de la République a affiché ses bonnes intentions de faire la lumière sur ces dossiers, de situer les responsabilités et de faire rendre gorge aux auteurs. Certains sont allés même jusqu'à soutenir que parce qu'il était encore aux affaires, le prédécesseur de Patrice Talon empêchait la lumière de jaillir. 5 ans bientôt que le natif de Tchaouro, ancien premier magistrat, s'est éclipsé après ses 2 mandats constitutionnels à la tête du Bénin. Où en sommes-nous? Droit de l'homme sous la rupture, qui a manipulé le rapport de la CBDH remis à Talon. C'est une interrogation qui se lit en fausse manchette haut, dont les détails sont à lire en page 5. Participation massive des électeurs à la présidentielle de 2021. Le Roger de Code lance le projet Ma Voix Compte. C'est une information à lire en page 2. COSLEPI. L'affichage du fichier électoral prorogé jusqu'au 31 octobre. C'est en fausse manchette bas du côté droit qu'il faut lire ce titre. Financement de la planification familiale. En page 5, le NFPA œuvre à la mobilisation des ressources domestiques. Autre titre ce matin, polémique autour des arriérés de salaire. Quid de la bivalence et des 30 heures. C'est ce qui ressort à l'arrivée de tout le tapage observé autour de cette décision du gouvernement d'augmenter le quota horaire hebdomadaire de cours des enseignants préinsérés et d'instaurer par ailleurs le système de la bivalence dans leur rang. Une décision qui, en son temps, a drainé une avalanche de réactions contestant cette trouvaille de la rupture. De plus amples détails, allons en page 3. Et pour finir, drame à Banikouara. Un homme tue 2 de ses frères. À la plume de mon confrère Albéric Roudio de Quotidien Matin Libre en direct du Borgo de la Liborie, on pouvait lire « Un homme donne la mort à 2 de ses propres frères. C'est une arme de fabrication artisanale qu'il a utilisée pour commettre son forfait. » Ce drame s'est produit à Sissou Gobi-Yirou, une localité située à environ 50 km de Banikouara Centre, dans l'arrondissement de Founougo. En effet, le nommé Bani Gali Biobou, n'ayant pas digéré la mort de son frère aîné et accusant ses 2 frères d'être à la base de ce décès, a décidé de mettre fin aussi à la vie de ces derniers. Ce qui est à l'origine de ce drame que toute la population de Banikouara déplore. Une source renseigne que les 2 qui ont été tués sont les frères même père et même mère de Bani Gali Biobou. Il s'agit d'une vengeance aveugle à laisser lire le quotidien Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et je dis de joie à chacun et à tous.